classique, à la source de ce que nous appelons la Renaissance. Dans toute l'Italie, la nostalgie grandit de l'Antiquité classique. Et le désir devient obsédant de revenir aux sources, de retrouver les origines nationales. Secouer le joug, refouler des cultures qui paraissent étrangères, importées, imposées, repousser la culture de Paris, dont l'art gothique est l'expression, repousser la culture de Byzance, qui, depuis le Moyen-Âge, dans la péninsule italienne, est chez elle. Un espoir de libération nationale. Et deux hommes furent alors salués comme les héros de cette libération, un poète Dante, un peintre Giotto. Giotto, dit Cennino Cennini, a changé l'art de peindre du grec au latin. Du grec, une langue étrangère, au latin, le dialecte autochtone. Mais Giotto n'était pas le seul. D'autres artistes l'avaient devancé, d'autres artistes l'accompagnaient. En 1311, les Siennois portèrent en triomphe dans leur cathédrale un retable en l'honneur de la Vierge qu'on appelle la Maesta. Duccio venait d'en peindre les panneaux à la manière byzantine. Mais déjà, le changement est très sensible par rapport aux mosaïques de Palerme. Une présence plastique, la vie, le frémissement des passions, des chairs plus tendres, de la liberté dans l'usage de la couleur, un abandon du hiératisme, le passage à la vérité des attitudes. Bref, une émancipation. Elle fut très fortement aidée par ce que l'on connaissait à Sienne au début du XIVe siècle de l'art parisien. Les fresques dont Simone Martini décora les murs de la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, il ne reste aujourd'hui que les esquisses préparatoires au rouge de Sinope dessinés sur l'enduit. Ces dessins admirables reflètent la plus haute spiritualité du gothique, montrant le Christ en majesté, montrant la Vierge dans la noblesse, dans la gravité qu'on leur voit sur les porches des cathédrales de France. Mais c'était en finir avec Byzance. Toutefois, n'était-ce pas se soumettre à d'autres contraintes, subir un autre joug, passer d'un pouvoir étranger sous un autre? Comment s'affirmer italien? Sur Giotto, l'influence de la statuaire gothique est évidente. Elle lui vint directement par les statuettes françaises qu'importaient les marchands de Toscane. Indirectement, il l'a subi parce qu'il emprunta à d'autres sculpteurs italiens, aux sculpteurs de Pise, et notamment à Giovanni Pisano. Mais ce qu'il retint de ces statues, de celles de la Sibylle, de celles des philosophes qui étaient prévues pour la façade de la cathédrale de Sienne, ce qu'il retint, ce fut ce que ces sculpteurs avaient ressuscité de la majesté romaine, la gravité. Et ceci en plein accord avec le goût d'austérité hautaine que professait l'élite de la société citadine, en plein accord avec la ferveur pour l'antiquité latine des premiers humanistes de Toscane ou de Vénétie. À Padoue, les héritiers d'un très grand financier, d'un usurier, durent en expiation pour le repos de son âme construire une chapelle, la chapelle de la Reine.
Ils voulurent que tous les murs opaques de cet oratoire fussent recouverts de fresques. On appela Giotto. Découpant l'espace, découpant également le temps en phases successives, comme les mosaïstes de Palerme, comme Duccio les avait découpés lorsqu'il racontait la vie du Christ, Giotto mit en scène cette même histoire. Il plaça autour de Jésus et de Marie sur le même plan tous les comparses de ce long drame. Giotto lui aussi raconte. Il relate avec précision les noces de Cana. La trahison de Judas. La mise au tombeau. Il s'efforce de rendre la tonalité affective de chaque scène. La joie, la douleur, le désespoir des anges. Expression des passions humaines réagissant à l'humanité du Christ. Et ainsi, Giotto figure, mais non pas sur le mode chevaleresque, sur le mode héroïque, sur le mode romain, une part de la prédication franciscaine et peut-être la part essentielle, cette volonté de l'homme quelconque, pour vivre à l'unisson du Christ. Parce que nous sommes habitués à la scène italienne, à cette sorte de fenêtre rectangulaire encadrant l'acte théâtral, nous pensons au théâtre. Nous imaginons Giotto transposant dans la peinture les artifices du théâtre. Mais le théâtre de cette époque n'aménageait pas de cette façon le lieu scénique. Ce que nous voyons ici, c'est une transformation géniale de l'espace pictural des prédécesseurs de Giotto. Giotto veut toucher le spectateur. Pour cela, il fait vivre les acteurs. Il lui faut ménager, par conséquent, l'illusion d'un vide où ces acteurs puissent se grouper ou bien tout seuls étendre les gestes d'une mimique expressive. Il lui faut tendre derrière eux un décor, mais ce bleu du fond, ça n'est pas le bleu d'un ciel vivant. Ce bleu est abstrait, exactement comme le fond d'or byzantin, et son rôle est de situer la scène hors du quotidien. Les quelques éléments de décor qui localisent le récit, ce sont ceux de l'art roman, de la peinture byzantine. Ce sont des idées d'arbres, de roches, de construction, de trônes, mais qui pourtant ne doivent pas paraître, vis-à-vis de la réalité nécessaire des acteurs, d'une irréalité trop discordante. Par conséquent, par le moyen d'une perspective encore balbutiante, l'impression donnée que ces objets simples se déploient dans la troisième dimension. Cet expressionnisme, qui est celui des sermons franciscains, ne devait pas aller pourtant jusqu'à l'illusionnisme. Et Giotto est très loin d'avoir cherché l'illusionnisme. Pour lui, l'important, c'était de rendre le jeu convaincant. Mais c'était aussi de maintenir la distance entre les personnages de l'action sacrée et le public. Donc, donner bien sûr aux personnages les apparences de la vie. Les soudards qui gardent le tombeau du Christ dorment comme tous les militaires. Pourtant, ils n'appartiennent pas à notre monde. Ils restent engagés dans l'intemporel. Cette distance leur est conférée par une intonation majestueuse, empruntée
par l'intermédiaire des sculpteurs pisans et florentins, aux reliefs antiques. Giotto, et c'est ce qui fit sa gloire, a su réunir les valeurs de persuasion de l'art de sculpter et de l'art de peindre. Par son génie, la peinture est devenue pour des siècles en Europe l'art majeur.